Alors, chers amis, bonjour encore une fois et bienvenue pour une nouvelle vidéo rapide sur les aspects géopolitiques qui touchent, on va dire, la guerre en Ukraine. Et notamment, j'ai attendu que les choses se tassent un peu, mais le professeur John Mearsheimer, suite au sommet en Alaska, a fait une interview avec le site Breaking Point. Donc Breaking Point c'est une chaîne de news sur YouTube. Ils ont une véritable audience, des gens très sérieux, et ils ont fait une interview avec John Mearsheimer suite au sommet Trump-Poutine, et puis sur l'avenir de la guerre en Ukraine. Alors je vais juste faire un résumé rapide et puis je reviendrai avec d'autres vidéos, je pense, d'ici le week-end concernant ce qui se passe dans le Moyen-Orient et en Israël. Donc le résumé de l'entretien de John Mearsheimer avec l'équipe de Breaking Point. Alors vous connaissez la mécanique, hein, je vais mettre les chapitres et puis je vais résumer ce que le professeur John Mearsheimer a pu dire durant cette interview. Alors, le contexte du sommet Trump-Poutine. Premièrement, le sommet, comme vous l'avez tous vu, s'est tenu en Alaska, dans une atmosphère très médiatisée. Trump a accueilli Poutine avec une démonstration de force militaire, mais avec un véritable respect. Mais l'échange est rapidement devenu sérieux et confidentiel, aboutissant à une annonce conjointe, brève, mais sans véritable accord. Poutine a ouvertement refusé un cessez-le-feu, préférant insister sur la nécessité d'un accord de paix global, ce que Trump a semblé finalement accepter, abandonnant l'idée d'un cessez-le-feu soutenu par l'Ukraine et l'Europe. Alors, John Mearsheimer essaye d'expliquer dans des termes simples qu'est-ce que signifient des différences entre cessez-le-feu et accord de paix pour la Russie. Selon le professeur John Mearsheimer, la Russie gagne sur le terrain et un cessez-le-feu n'aurait virtuellement aucun intérêt stratégique. Cela permettrait à l'Ukraine de se réarmer avec l'aide de l'Occident et donnerait plus de poids à l'idée d'une reprise des hostilités. La Russie exige un accord de paix permanent impliquant la reconnaissance de l'annexion des 4 oblasts ukrainiens du Donbass et la Crimée, la neutralité de l'Ukraine, pas l'adhésion à l'OTAN ni de garantie de sécurité occidentale, donc ça veut dire pas de présence militaire européenne, proche de la frontière russe, et la démilitarisation partielle de l'Ukraine. Ces conditions sont jugées inacceptables par l'Ukraine et l'Europe occidentale, d'où le blocage total des discussions. Mais il est évident que du point de vue des Russes, ils ne font pas confiance en fait aux Européens, simplement parce qu'il y a eu l'utilisation des accords de Minsk 1 et 2 qui ont été travestis et qui ont été manipulés pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Et puis il y a eu aussi le coup d'État des Américains en 2014. Donc, quelle est la position américaine et occidentale ? Le professeur John Mearsheimer estime que Trump s'est retrouvé piégé entre les demandes contradictoires. Effectivement, il ne peut ni imposer un accord de paix défavorable à l'Ukraine et à l'Europe, ni obtenir un cessez-le-feu que la Russie rejette. Parce qu'effectivement, la Russie ne fait pas confiance, notamment à l'Europe occidentale. Il souligne que les sanctions secondaires contre la Russie n'ont pas d'efficacité réelle, notamment envers l'Inde et la Chine. Il risquerait d'être contre-productive. Et il y a eu une information récemment qui est sortie, comme quoi Trump a essayé à plusieurs reprises d'appeler le Premier ministre indien au téléphone, qui a refusé de prendre l'appel. Donc c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Il y en a qui ignorent simplement le président américain. Ça ne s'est jamais vu, mais c'est arrivé récemment. Situation de l'Ukraine. D'après le professeur John Mearsheimer, l'Ukraine perd du terrain et manque cruellement de troupes. Le moral à l'intérieur du pays s'effondre et une poursuite de la guerre pourrait aboutir à la perte de la moitié du territoire, y compris l'accès à la mer Noire. Il considère qu'accepter de céder 22% du territoire ukrainien, donc 1/5 du territoire ukrainien, serait catastrophique, mais moins pire qu'une poursuite de la guerre qui mènerait à un état quasi dysfonctionnel. Il y a des pertes humaines énormes. Donc là, aujourd'hui, l'estimation qui a été donnée récemment, c'est 1,8 million de morts en Ukraine. 1,8 million. Et qui pourrait advenir à ce que l'Ukraine soit un pays enclavé, n'ait plus d'accès à la mer, du tout.
Il compare ainsi, donc le professeur John Mearsheimer compare ainsi la situation ukrainienne à celle de l'Allemagne en 1918, avec une défaite inéluctable, autant sur le front militaire qu'au niveau du soutien de la population. Donc très rapidement, l'Allemagne avait déclaré vouloir la paix, parce qu'il perdait sur le terrain militaire, mais également il y avait le risque d'une révolution donc en Allemagne. Et pour éviter cela, ils avaient simplement arrêté la guerre. Donc, blocage structurel des négociations. Selon le professeur John Mearsheimer, le nœud du conflit réside dans une perception russe de l'expansion de l'OTAN comme une menace existentielle. Que l'OTAN, a grandi depuis la fin de l'Empire soviétique. Alors que les Américains avaient promis qu'ils n'agrandiraient pas la perspective de l'OTAN. Donc le professeur John Mearsheimer, dans ce cas, dit que tant que l'Occident et l'Ukraine insistent sur une sécurité garantie contre la Russie et la reprise de tous les territoires, toute discussion restera dans l'impasse. Mais pour autant, la Russie gagne sur le terrain. Le professeur John Mearsheimer souligne que l'Occident et surtout les États-Unis empêchent l'Ukraine de négocier librement, notamment après les premières ouvertures russes à Istanbul en 2022. Donc effectivement, on a l'impression que Zelensky ne veut pas négocier, mais ce que le professeur John Mearsheimer veut signifier ici, c'est que c'est l'influence occidentale qui l'empêche de négocier, et non pas ses intentions personnelles. Pour être clair, Zelensky est un ancien acteur, il est juste un pantin, donc il fait ce qu'on lui dit. Donc il est un très bon pantin parce qu'il fait tout ce qu'on lui dit. Maintenant, quelles sont les conséquences stratégiques et morales? Le professeur John Mearsheimer estime que la politique américaine est un échec stratégique. La focalisation excessive sur l'Ukraine et au Moyen-Orient épuise les ressources américaines et détourne l'attention du principal enjeu géopolitique. Selon lui, c'est la rivalité avec la Chine en Asie. Il critique aussi l'implication américaine dans la guerre à Gaza, qu'il qualifie de crime moral et de génocide, et déclare que le soutien total donné à Israël discrédite les États-Unis sur la scène internationale. Conclusion, en fait, le professeur John Mearsheimer estime que la guerre en Ukraine est vouée à se terminer par une paix gelée, défavorable à l'Ukraine et des relations durablement hostiles entre la Russie, l'Ukraine et l'Occident. Il déplore que ni les dirigeants ukrainiens ni les élites américaines et européennes n'acceptent la réalité du rapport de force, condamnant l'Ukraine à un conflit long et destructeur, sans perspective de victoire. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette interview. Partagez, naturellement. Le but, encore une fois, pour moi, c'est pas de monétiser, parce que je ne monétise pas ce que je fais sur YouTube, mais je le fais uniquement pour le partage. Donc partagez, et puis je vous reviens dans quelques jours avec un échange très intéressant de Breaking Point, avec une élue, une députée démocrate, qui a été interviewée par Breaking Point sur le lobby israélien aux États-Unis.